Bonjour très chers amis Cancer et bienvenue à vous pour votre astro-guidance des mois de mars et avril. Donc les prémices du printemps on va dire. C'est pour ça que je vous ai recréé, j'ai tenté au mieux de vous recréer cette petite ambiance pour que vous sentiez bien avec les petites fleurs de forsythia ici qui sont les préludes justement du printemps à venir. Le printemps peut-être sera là selon quand vous visionnerez la vidéo. Voilà, et puis une petite atmosphère sympa. Les oracles sont disposés derrière. Alors sans plus attendre, nous allons passer ici à votre guidance. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que tout ne peut pas s'adresser à tous forcément, ni dans tous les détails, dans tous les aspects de votre vie. C'est ce que je stipule bien sous la barre d'infos, ainsi que la façon pour me contacter aussi pour une guidance personnalisée et privée. Alors, ce que vous avez obtenu dans un premier temps, on parle d'éloignement. Ici, on voit un personnage, effectivement, qui a la valise à la main. Donc, vous allez être amené à bouger, apparemment, pour certains d'entre vous, les cancers, et ça va être quelque chose, vous voyez la carte de la passion à côté, quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous faire envie, vous faire vibrer. Espérons que ce soit un voyage d'agrément, hein, parce que voilà, en tout cas, vous êtes vraiment enthousiaste pour ça. Vous voyez, la passion, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez prévu une petite escapade qui va vous faire du bien? On va vous parler de ressourcement par la suite, on le voit ici, hein. Vous en avez besoin apparemment. Une petite escapade qui va vous faire du bien, ou voyage au niveau professionnel ou quoi, ou qu'est-ce que c'est pas précisé ici, puisque c'est une guidance générale, donc adaptez-le à vous, comme je vous disais. En carte centrale, par contre, c'est un petit peu moins sympa, ça, mais je pense que vous êtes au courant. En général, les personnes, quand ce genre de carte apparaît, les personnes sont au courant. On vous parle ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, voire des personnes, ou tout au moins une personne, qui est dans la compète, avec vos compétitions, rivalité. Vous voyez, dans un esprit de rivalité, voire de jalousie, qui vous surveille, vous voyez, l'œil ici, qui regarde ce que vous faites, vos moindres faits et gestes, vous voyez, mais pas d'une façon sympa, pas pour voir comment vous allez, mais dans un esprit de rivalité. Donc, alors, c'est pas une voyance, c'est une guidance, c'est simplement pour vous prévenir, mais encore une fois, je pense que vous savez autour de vous, peut-être, quelle est cette personne ou quoi, on attire simplement votre attention sur ça, d'être prudent. Ça peut être, enfin, moi je ressens pas mal ici le côté professionnel, hein. Ça peut être dans le côté professionnel, ça peut être familial aussi bien sûr. Toujours est-il que ça peut induire, en tout cas il y a une notion de déplacement. Alors encore ici, hein, déplacement, la petite route c'est ça, mais c'est pas un grand voyage puisque c'est une petite route, mais ça peut être également un changement de direction, vous voyez, c'est au sens propre du terme. On peut changer de boulot, on peut carrément couper quelque chose. On change de route, on change de direction, vous voyez. Voilà. Ou on change de service. Quelque chose comme ça. C'est ça la petite route, vous voyez. Voilà. Si c'est sur le plan professionnel, pour d'autres, ça peut être autre chose au niveau logement ou quoi, vous voyez. Et puis, il y aura... Alors, pour certains, vous allez vous déplacer pour... Alors, pourtant, c'est pas dans l'air du temps, sauf si nous dessert un petit peu les contraintes qu'il y a à l'heure actuelle, privation de liberté, les concerts, tout ça, parce qu'ici, c'est ça, la musique et les chansons. Maintenant, ça peut être, vous voyez, par exemple, hier, dans la guidance que je faisais, il y avait justement des rassemblements pour les musiciens qui s'unissaient, des rassemblements pacifiques pour les artistes, les musiciens, les restaurateurs, tous ces corps de métier, les bars à thème, etc. Tout, enfin, les bars, tout. Donc, peut-être vous serez amené à participer à quelque chose comme ça, tous les cas, ou dans un mariage, musique sans chanson, il y a quelque chose de sympa, un voyage, vous voyez, qui va vous amener à ça. Donc, il y a de belles choses à deux reprises. Vous avez le fait de bouger ici, les cancers. Alors, il y a cette petite mise en garde par rapport à la rivalité, mais il n'y a pas de danger, il n'y a pas la notion de danger comme c'est apparu dans d'autres tirages, vous voyez, de danger ou de trahison, c'est pas là. C'est simplement de tenir compte de ça et de ne pas vous en faire plus que ça. Et ça va vous faire le plus grand bien, soit de changer de service, soit de bouger, soit de déménager, soit d'aller pour quelque chose, vous voyez, de festif, voilà. Adaptez-le. Toujours est-il que c'est ce qui apparaît dans vos premières énergies, là. Nous allons poursuivre au niveau de l'oracle de l'énergie. Alors, il y a des contraintes financières qui sont là. On sait que beaucoup d'entre nous ont été touchés par la crise actuelle, hein, par tout ce qui tourne autour de ces restrictions, des métiers qui ne peuvent plus s'exercer ou qui sont restreints. Toujours est-il que, voilà, on est là à calculer le budget, c'est serré, c'est difficile
on racle les fonds de tiroir, voilà, il y a des toiles d'araignée qui se mettent tellement, on serre, hein, le budget. Néanmoins, vous avez un truc super positif, c'est l'homme réfléchi. Donc, il y a soit vous, si vous êtes un homme, vous allez être avisé, soit quelqu'un dans votre entourage qui est de sexe féminin, qui va être avisé, qui va vous amener de la sagesse, qui a quelque chose de précieux, vous voyez, au creux des mains, et qui est un homme réfléchi. Vous voyez, toute son attitude nous montre ça. Stable, pondéré, on me donne ce mot, pondéré, c'est pas un mot que j'utilise habituellement, vous voyez, pondéré, stable, avec de la sagesse et on dit parfois de l'or dans les mains, mais là, vous voyez, c'est le cristal, c'est pareil. Donc, ça va beaucoup vous aider, soit vous, si vous êtes un homme, soit ce personnage. Et puis, alors, en carte centrale, hein, vous avez, il y a des choses, vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de bouger, ou de changer de service, ou de vous changer les idées. C'est apparu à 2 reprises ici. Mais là, on vous dit que vous avez besoin, et puis il y a la rivalité, c'est pas sympa quand même à vivre. Vous avez, quand il y a une ambiance pourrie, comme on dit parfois au travail ou dans la famille ou autre, et vous avez dessous la carte, en carte centrale en plus, hein, la carte du repos et ressourcement. Ça sera, comment dire, ça va se présenter à vous, les cancers, dans cette période-là, de mars-avril, et ça sera vital. Vital, et tellement vital, et ça va tellement vous réussir que regardez, ça débouche sur l'abondance. Voilà, il y a cette carte, elle est ressortie pas mal, hein, ces temps-ci. Il y a une magnifique trouée dans cette jungle là où vous êtes actuellement, dans peut-être beaucoup de pensées, beaucoup de difficultés, beaucoup de préoccupations, ou professionnelles ou autres. Toujours est-il que, regardez, il y a l'espoir qui revient. Il y a une grande, comme un grand rideau de lumière ici, d'étincelles lumineuses, de belles énergies qui arrivent, des pièces d'or partout. Donc il est question d'abondance financière évidemment, mais pas que. C'est le fait que vous allez enfin trouver la paix et le fait d'être comblé dans votre vie, vous voyez. Vous vous sentirez comme ça. Vous aurez ça de façon factuelle, dans les faits, l'abondance en éclosion qui va éclore dans votre vie et le fait de vous sentir comblé à l'intérieur de vous. Voilà. Ensuite, il y a, si vous êtes un homme, c'est vous, l'homme qui tient un cœur, un regain d'amour. Peut-être vous serez plus romantique, messieurs. Vous saurez mieux utiliser votre capacité, vous voyez, au niveau, vous avez le cœur dans la main. Dans votre couple, si vous apprêtez le printemps, est une période propice pour de nouvelles rencontres, peut-être pour les célibataires. Ils seront au top, hein. Ils seront prêts au niveau de leur cœur pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes une femme, bien évidemment, c'est l'amour qui arrive sur votre route, vous voyez. J'allais dire avec ce bellâtre, ça aussi c'est pas un mot à moi ça. Ce bellâtre c'est un mot ancien. Enfin voilà, quelqu'un dans les commentaires est venu me dire, j'aime bien, il est beau gosse. Je sais plus pour qui c'était sorti déjà. Oui c'est vrai, on va pas se cacher, on va pas se mentir, il est beau gosse. Voilà. Donc écoutez mesdames, c'est pas forcément ce modèle-là que vous aurez, hein, mais voilà, et là ça arrive, l'amour arrive, le printemps est propice pour vous les messieurs, regain d'amour, votre part de sensibilité, votre part de romantisme qui s'éveille. Voilà, que dire de plus? On va poursuivre avec les cartes des archanges et je vais disposer les cartes de façon à ce que vous ayez un regard sur l'ensemble. Alors voilà, beaucoup d'éclairage avec les cartes divinatoires des archanges. Pour certains d'entre vous, alors je conçois que ça ne va pas s'adresser à tous, mais certains ont besoin de l'entendre apparemment, de trouver suffisamment de confiance en eux pour comprendre qu'ils ont en fait des facultés de leadership. C'est sorti aussi il n'y a pas longtemps, ça, et croyez-moi, franchement, je bats les cartes, je les mélange bien, je coupe et je recoupe et voilà. Donc c'est pas pour rien que cette carte sorte, elle est vraiment pour certains de vous les cancers, je demande vraiment pour chaque signe, je me connecte vraiment. Et l'archange Gabriel, ici, qui est l'archange de la communication par excellence, entre autres, vient vous dire, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà. Donc, avec amour, pas dans l'ego, évidemment. Hein. Donc, vous avez cette capacité, apparemment, que vous en ayez conscience ou que vous l'ignoriez ou pas. En tout cas, vous avez cette capacité, ça va arriver à vous, peut-être dû à ce changement de direction pour certains professionnels ou ce changement de statut. On vient vous rassurer par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes tout à fait capable de diriger une équipe. C'est ce qu'on vient vous dire. Ça peut être dans un autre domaine, évidemment. Pour certains, ça parlera dans un sens spirituel. Ensuite, on voyait, regardez, sous les contraintes financières, sous le fait que vous avez été un petit peu secoué, peut-être les rivalités ou que ça n'allait pas trop, on vient vous dire la paix arrive. Vous
Voilà. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Regardez cette douceur dans cette carte. Ce côté paisible, cette colombe qui s'apprête à faire s'envoler. C'est l'archange Samuel ici qui vient vous donner ce message, vous voyez. La paix va arriver pour vous enfin. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous ressentir ressourcé, comme on a vu là tout à l'heure, vous voyez. Mais attention, enfin attention, c'est pas attention, mais la petite condition sine qua non, c'est l'amour. Placez l'amour au centre de votre vie. L'amour pour vos conjoints, l'amour pour vos enfants, l'amour pour vous-même, l'amour, cette force si merveilleuse. Voilà, prenez conscience de cet amour. Et l'amour transcende tout. Alors vous serez en paix. Vous retrouverez la paix. Très certainement, vous avez eu des moments difficiles, les cancers, puisque ça arrive là. Voilà, et pareil, dans le même ordre d'idées, et encore en plus sous la carte du ressourcement, vous voyez, on vient vous dire aussi de faire preuve de, pareil, cette carte était sortie, c'est une période où on a besoin, il y a beaucoup d'oppression, cette carte était sortie pour quelqu'un d'autre, ou pour même deux autres, je ne sais plus, signes. Faites preuve de compassion vers vous-même, pareil, regardez ici toute la douceur, regardez l'enveloppement ici, regardez comme ça rayonne, regardez si vous voyez le visage de cet ange. C'est presque une énergie yin, maternelle, douceur, voilà. Et c'est l'archange Zadkiel qui vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation. » Donc, quoi que vous traversiez, quelle que soit la situation ou les conflits, on avait vu la rivalité ici, on vous dit donc attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris bien évidemment vous-même, voyez. Donc vraiment, vous ressourcer sera vital, nécessaire, ça va se présenter à vous, vous en aurez l'opportunité, peut-être le fait de vous, en vous déplaçant comme ça, ou peu importe, vous retrouverez la paix, et on vous dit vraiment, faites entrer la douceur dans votre vie, pour vous, pour les autres, la compassion. Là, et là c'est un message de vos chers disparus, elle apparaît rarement cette carte. Oui, en plus je connais une personne, enfin pas directement, mais le conjoint d'une personne ici, c'est vrai que jusqu'à présent, là, ça tout colle. Et là, ben oui, cette personne effectivement a perdu quelqu'un de proche. Donc ici, c'est une salutation céleste de vos chers disparus, de quelqu'un que vous avez perdu ou de plusieurs personnes. Et c'est Azraël. Azraël, c'est l'archange qui fait passer, vous voyez, entre autres, les âmes d'un plan à un autre. Donc Azraël ici vient vous rassurer. Il vous dit vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Ça veut dire quoi? Pour ceux d'entre vous qui se posent des questions ou qui ont de la peine par rapport à un être cher qui est parti de l'autre côté, on vient vous rassurer, on vient vous dire il va bien, cette personne va bien, elle ou il va bien. Mais il y a deux messages. L'autre message, c'est vous dire ils sont là, ils sont présents. Votre être cher est là, près de vous, et il vous envoie d'affectueuses bénédictions. Ils sont là, ils vous entourent. Petit clin d'œil à l'intention de cette personne, de sa conjointe, on va dire. Voilà, elle se reconnaîtra. Et ensuite, on vient vous dire, tenez compte de votre sensibilité. Dans cette époque en particulier, à partir de maintenant, demain nous sommes le 1er mars, au moment où je tourne la vidéo, pardon. Donc mars-avril, vous êtes doté, vous êtes particulièrement sensible aux énergies. Et là, en plus, nous sommes le jour de la pleine lune, donc on sait que la pleine lune se fait sentir avant et encore après. Donc, ça n'arrange pas au niveau des émotions, mais c'est pour mieux guérir, comme vous le savez. Donc, on vous dit ici de tenir compte de vos émotions, d'y être attentif. Soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes quand ça revient, vous voyez, car elles indiquent des instructions divines. Oui, il y a des messages derrière ce que vous ressentez. Vous avez un clair ressenti, faites-vous confiance. Les maux physiques que vous ressentez ou les troubles que vous ressentez à l'intérieur de vous vous éclairent. Voilà, vous éclairent quant à vos... Il y a des instructions divines dedans pour vous guider. C'est un guide pour vous. Donc, on vous dit de prêter particulièrement attention et en même temps, ça vous dit que vous serez dans une période où vous serez comme ça, avec une grande sensibilité, mais clair ressenti, claire sensibilité qui va vous éclairer. Si vous êtes attentif et à l'écoute de cette sensibilité, de ce qui se passe en vous, dans votre émotionnel et dans votre corps. Voilà ce qu'on vient de vous dire. C'est comme une clé qu'on vous donne là, vous voyez. C'est une clé d'ailleurs. Allez, nous allons voir maintenant
Avant de passer aux cartes de l'Alliance Galactique, on va voir le côté sentimental, comme je dis souvent, parce que les personnes ont besoin de savoir. Alors, pour certains d'entre vous, carrément, on vous parle d'un nouveau départ. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, c'est super. Si vous avez votre couple qui bat de l'aile, ben, il y a quelque chose qui va, voilà, de nouveau qui s'enclenche, un nouveau départ. On vous dit, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous aviez la passion là tout à l'heure. Vous voyez, ça revient ici, la passion. Donc voilà, que dire de plus? C'est plutôt sympa, hein? Plutôt sympa, un nouveau départ vers quelque chose qui va vous passionner, vos rêves qui vont se réaliser passionnément. Bon bah super, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Les cartes sont en forme de cœur, vous voyez, et je vous le souhaite de tout cœur. Regardez comme c'est beau derrière. La colombe là. Qui rayonne, qui amène tout ça, qui amène une belle lumière, une belle lueur. C'est magnifique, vous voyez, pour un nouveau départ, voilà, une belle énergie. Ensuite, pour d'autres, ça va être le fait d'accepter. Parfois, il faut juste accepter les choses. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Voilà, lâcher. Lâcher, il y a des situations où on est appelé à faire une introspection. Il y a des situations où il faut juste laisser aller. Et juste lâcher prise. Pour retrouver la paix intérieure, c'est ce qu'on vous dit ici. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. À vouloir contrôler à tout prix une situation, c'est là qu'on va s'épuiser, c'est là qu'on va bloquer les choses, c'est là qu'on va perdre notre énergie et physique et émotionnelle. Donc, il faut lâcher. Accepter et lâcher pour retrouver la paix. Et après, quand la paix se pose, on me montre ça, vous voyez comme la paix qui se pose intérieure, qui se dépose, à ce moment-là, vous pouvez y voir plus clair. Vous pouvez y voir plus clair et vous pouvez avancer. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique. Alors, ce sont des cartes ce sont des star codes qu'on appelle. Alors, celle-ci, comment elle s'appelle? Je n'ai pas pensé à vérifier. Voilà, c'est la carte Réapprendre à s'aimer. Ben oui. Alors, ce sont des star codes. Je vous explique un petit peu pour ceux qui sont nouveaux. Donc, vous le voyez, ici, c'est pas des choses qui vont parler à notre intellect. C'est assez étrange parce que ce sont des codes des étoiles, comme on l'indique. Vous le voyez, symbole géométrique sacré. Là, on voit la pyramide. Il y a des codes ici qu'on ne peut pas comprendre avec notre mental, avec notre intellect. Ça va s'adresser à votre inconscient, voire votre subconscient. Ce sont des cartes très puissantes qui vibrent fort et envoient beaucoup d'énergie. Et celle-ci s'intitule donc « S'aimer soi-même ». Les cancers, c'est important pour vous. Vous êtes des êtres sensibles. On vient vous rappeler ça. Et on vous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venus sur la Terre, hein, pour réapprendre à vous sourire à vous-même, hein, à accepter ce que vous êtes. On vous parlait ici d'acceptation. Regardez, là, accepter ce que vous êtes et à vous aimer pour mieux aimer. Donc, très certainement, certains d'entre vous sont dans des énergies vous savez, de vous sous-estimer ou de vous en vouloir ou de ne pas vous sentir à la hauteur. Vous voyez? Et là, on vient vous dire non, non, non. Il faut que tu acceptes, que tu apprennes à te sourire, que tu apprennes à t'aimer. C'est pour ça que tu es venu. La première des choses sur Terre pour laquelle on vient, c'est de s'épanouir, de s'aimer. Et ensuite, on grandit. Mais on ne peut pas, si on est sur Terre, on s'incarne et qu'on ne s'aime pas, qu'on ne se respecte pas, comment avancer, comment s'épanouir, comment aimer les autres dans ces conditions? C'est impossible. Donc, le texte adjacent ici vous dit... alors... que je retrouve la phrase « S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse. » Souvenez-vous, juste derrière la carte de la... Ici, se traiter avec compassion. Voilà, c'est ça, avec compassion, avec douceur. Hein, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tout ce que l'on aime. Ce que vous avez envie de donner aux autres, cette tendresse, cette bienveillance, cette compassion, cette douceur, vous prodiguez-la à vous-même déjà. Vous voyez, vous en avez besoin. Vous devez apprendre à le faire. On vous dit encore, si cette carte est venue à vous, c'est qu'il est temps de faire le point sur l'amour et l'attention que vous vous portez. Vous souhaitez trouver l'amour ou des personnes pleines de sollicitude envers vous, alors que vous ne pouvez vous donner cela à vous-même.
Il est grand temps de revoir l'attitude que vous avez envers vous. Vous critiquez-vous souvent en pensant que vous êtes nul ou incapable pour telle ou telle chose. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous sous-estimez-vous. Vous traitez-vous de nul. Je suis nul. Je ne sers à rien de toute façon. Je ne suis pas capable de faire ça ou je vais mal ou autre. Vous voyez? Alors, ça, c'est très grave des pensées comme ça parce qu'elles sont délétères. Vous voyez? On vous dit encore, vous méprisez-vous suffisamment pour ne pas vous accorder de repos. Quand vous avez besoin de repos, vouloir continuer quand même à bosser. Vous voyez? Parce que vous méprisez finalement. Donc la question est soulevée ici. Vous méprisez-vous suffisamment pour ne pas vous accorder de repos ou de temps créatif et ressourçant? Oui, il y a le repos, il y en a besoin. Et il y a aussi le temps pour créer des choses, pour faire des choses que nous aimons. Si on aime planter des fleurs, on plante des fleurs, faire un jardin, faire du jardin, peindre, on peint, faire de la musique, créer de ses mains quelque chose ou de son mental qui nous fait du bien. Voyez? Vous détestez-vous au point de vous infliger des tâches trop lourdes? Et la liste n'est pas exhaustive ici, exhaustive de questions. Il y a plein d'autres questions que vous pouvez poser. Et on vous dit en conclusion, toutes ces questions sont importantes afin que vous redeveniez vous-même un être lumineux et serein. Voilà, la paix, que vous retrouviez la paix. Hein? C'est ça, ça va arriver pour vous. Mais vous voyez, on a tenu à vous donner ce message en plus. Ensuite, pour terminer, via le petit oracle de la forêt, qu'on ne voit pas trop ici, mais que je trouvais tout à fait indiqué en cette période-ci, vous avez eu la carte des opportunités. Vous voyez, sachez saisir les opportunités. On vous encourage vraiment, les cancers. Et on vous dit, déployez-vous comme une fougère. La fougère, ça va vite, vous savez, c'est ces petits tourbillons là qui se déploient. Comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Autrement dit, quelle que soit la période que vous passez, même si tout est sombre, dans les sous-bois c'est sombre, et pourtant les fougères se déploient de façon merveilleuse. Elles n'ont parfois pas la lumière du soleil du tout, et elles se déploient. Donc à vous, si on vous dit, si vous êtes dans une période sombre, dans une période, vous voyez ici il y a des choses pas sympas qui étaient là, dans cette période sombre où ça ne va pas, déployez-vous malgré tout. Avancez quand même en prenant soin de vous, en vous aimant suffisamment tel que ça vous a été donné ici. Vous voyez, en ayant de la douceur et de la bienveillance envers vous. Voilà. Sur ce beau message, je vais vous laisser. Vous souhaiter un très beau début de printemps et je vous envoie plein d'amour, de compassion et de paix. À très bientôt.